Bien voilà, bientôt, ça fait 6 ou 7 ans, ça doit être la 6e carte que je valide avec Mercure. Et en fait, ça a commencé effectivement tout simplement par une dégustation, des dégustations à l'aveugle pour faire des sélections. Et puis on a évolué d'année en année. Et depuis 3 ans, maintenant, on fait des dégustations un petit peu plus pointues avec moins d'échantillons, un cahier des charges plus serré, mais une volonté effectivement de recentrer le vin sur les tables de Mercure. Alors, ouais, c'est assez simple. Pour le tronc commun, on fait appel à plusieurs. Tous les ans, il y a un appel d'offres avec des fournisseurs différents. Et depuis 3 ans maintenant, c'est Advini qui s'en occupe. Et quand ils n'ont pas les vins que l'on recherche, eh bien, ils les trouvent et ils nous proposent des échantillons. Alors, le jour J de la première sélection, on a à peu près 98 échantillons. Mais on sait au niveau des statistiques à peu près combien de volume il faut de Chablis, combien de volume il faut de vin de Bordeaux. Soit on les scinde en 1 ou 2 appellations, mais on a à peu près tous ces chiffres et le cahier des charges qui va être géré par les achats de Accor, dont je ne fais absolument pas partie. Lui, il gère son cahier des charges en amont et moi, le jour J, je fais la sélection par rapport à tous les vins qui rentrent dans ce cahier des charges. On ne goûte pas des vins qui ne sont pas dans le cahier des charges. Oui, alors la première contrainte pour moi, c'est la qualité. Moi, j'ai pas de contrainte autre. C'est-à-dire que si le vin est à la dégustation, c'est qu'il rentre dans le cahier des charges. J'ai pas à m'occuper de savoir combien il y a de bouteilles en volume ou pas. C'est pas mon problème. Et le prix non plus d'ailleurs. Ça ne m'intéresse d'ailleurs pas du tout de savoir le prix de vente, le prix d'achat, les négociations et tout. Moi, ce que je veux, c'est choisir des vins qui sont identitaires et qui ressemblent à ce qu'ils doivent être et surtout qui sont capables d'être compris par les clients et par les équipes de Mercure. Donc c'est ça, moi, mon focus premier. Donc naturellement, c'est la qualité. On va aller rechercher aussi des pépites et des vins que les gens connaissent peut-être un petit peu, qui connaissent mais pas forcément aussi bien. On va aller aussi travailler sur des domaines qui peuvent être en bio, en biodynamie, mais pas que. On va être ouvert à toutes les possibilités et surtout toutes les ouvertures possibles par rapport à la viticulture française. Bien sûr. Chablis. Chablis est une appellation incontournable. Châteauneuf-du-Pape aussi, pratiquement. Et puis au moins un vin de Bordeaux et un vin de Bourgogne. Mais Chablis est incontournable en blanc, oui, ça c'est sûr. Tout d'abord, moi je suis déjà aussi client Mercure. Et en même temps, je suis client de restaurant. Donc moi mes attentes, elles sont simples. C'est effectivement des vins de qualité sur des bons rapports qualité-prix. Et puis la deuxième chose pour les clients Mercure, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir des vins identitaires. Un Chablis qui ressemble à un Chablis, un Sancerre qui ressemble à un Sancerre. Pourquoi ? Pour que naturellement, le client qui est là et qui est face à sa carte des vins est seul avec un serveur qui a peu ou prou d'expérience, eh bien, il puisse quand même s'en sortir facilement pour expliquer les vins et avoir quelque chose qui lui plaît. Donc naturellement, moi, mon premier souhait, c'est d'aller chercher des vins identitaires sur les cépages, sur ce qu'ils représentent. Et en même temps, et mon souhait ultime, c'est la qualité. On ne validera pas un vin tout simplement parce qu'il pourrait être mode ou chose comme ça, parce qu'il n'est pas au niveau de ce qu'on attend. Donc il est clair que la qualité prime sur le reste. Oui, il y en a quelques-uns. Après, c'est sur des appellations qu'on connaît déjà, mais effectivement, il peut y avoir des pépites qu'on découvre, qu'on déguste et qu'on connaît pas bien, ou qu'on connaît des appellations. Je me rappelle Madiran, par exemple. Madiran, c'est pas une appellation que tu goûtes régulièrement. Et d'avoir effectivement eu la possibilité d'avoir une année à Madiran qui était quand même d'un haut niveau. Et puis peut-être sur la volonté aussi, on le voit sur cette sélection, il y a des blancs et des rouges. Les rosés, on peut pas les goûter au moment où on fait la sélection parce qu'ils sont pas prêts et que moi je veux goûter des vins qui sont prêts à boire et pas des vins qui sont encore en fermentation ou choses comme ça. Donc on n'a pas de rosé dans cette sélection. Par contre, chaque Mercure a la possibilité et on a une sélection de rosé sur la plateforme pour Mercure. Bah là, on l'a carrément, hein, effectivement, 2 pinots sur 2 mêmes millésimes, 2020. On a 2 identités différentes. Un pinot de fruits, peut-être plus sur la gourmandise, qu'on peut servir un peu plus frais. Un pinot avec un petit peu plus de charme et d'élégance. Et puis un pinot avec un peu plus de structure, un peu plus de matière. Je dirais presque un pinot d'été quand il arrivera et d'automne.
un pinot plutôt de printemps et d'été sur le Sancerre, et puis un pinot d'automne et d'hiver plutôt sur le Beaune. Mais oui, c'était un peu l'idée effectivement d'être aussi sur des appellations qui sont phares et qui rayonnent vraiment sur le vignoble français. Parce que avant tout, il faut penser que Mercure va vendre beaucoup de vin et qu'il est un acteur majeur aussi dans la vente de vin en France et dans la visibilité de la viticulture française.